pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a donnée. C'était nous devant vous pour parler de sa rien que sa grâce. Et nous lui rendons, nous retournons toute gloire parce que lui seul le mérite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est une matinée de gloire et de joie. Où je suppose que l'Éternel visitera la vie de quelqu'un. Après avoir été dans une période de prière, et nous avions fini hier. Et sous cette même onction d'hier, et l'atmosphère qui était ici hier, je comprends que Dieu va aussi te visiter. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, je ne serai pas long. Je serai un peu bref parce que je dois intervenir dans 2 cultes. Nous étions en train de parler pendant toute la semaine. Papa Steve a parlé. Papa Cass a parlé. Moi-même j'avais parlé. Nous étions en train de parler sur la promesse, de la promesse à l'accomplissement. Nous avions parlé, nous avons parlé à Noé à l'âge. Alléluia. Et les différents orateurs ont touché à des points sensibles. Et qui a été très très important pour tout un chacun de nous. Mais ce matin, l'Esprit de l'Éternel nous met à cœur de parler sur la chose. Nous parlerons sur quelque chose qui dit tout simplement comment opérer dans la puissance de Dieu. Comment opérer dans la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, plusieurs, surtout la génération d'aujourd'hui, ayant les sangs chauds, tout le monde a besoin d'opérer dans les surnaturels. Tout le monde a besoin d'opérer dans la puissance. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions pour opérer dans cette condition. La puissance est réservée pour une catégorie de personnes. La puissance de Dieu est réservée pour une catégorie de chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a certaines conditions qu'il te faut pour opérer dans la puissance. Et en matière de puissance, ça ne concerne pas seulement ceux qui prêchent. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont dans l'intercession. Ça ne concerne pas seulement ceux-là qui chantent. Même toi qui es dans le monde, tu peux avoir un problème qui demande que tu aies la puissance de Dieu pour que ces problèmes puissent avoir la solution. Alléluia. Voilà pourquoi la puissance, elle n'est pas réservée seulement aux prophètes. Elle n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes. La puissance de Dieu pour tout le monde. Qui est-ce que cette puissance est? Seulement pour une catégorie de personnes qui remplissent une certaine condition. Alléluia. Je crois que je vais définir c'est quoi la puissance et après nous allons lire. Alléluia. C'est quoi la puissance? Et nous ne parlons pas des puissances des noms. Nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est quoi une puissance? La puissance c'est tellement la capacité. Alléluia. La capacité que Dieu dépose dans une personne. En d'autres termes, la puissance est tout simplement une autorité que Dieu dépose dans une personne. Et cette autorité lui pousse à opérer. Alléluia. C'est cette puissance que je suis en train de te parler. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20? 1 Corinthiens
Est-ce qu'on peut tenir debout pour le récession? Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, au nom de Jésus. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Restez toujours debout. Lisez-nous encore Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, le verset 49, nous lisons au nom du Seigneur. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole-là? La parole de Dieu déclare, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais aussi en puissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la seule des choses qui manque aujourd'hui dans le fidèle, qui manque aujourd'hui dans plusieurs personnes, avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On peut bien prêcher, on peut bien prophétiser, mais si tout ce qu'ils sont en train de faire n'est pas accompagné de la puissance de Dieu, ça n'aura aucun effet. Alléluia. Et même toi, ta façon de prier, tu peux être en train de prier pendant beaucoup de temps. Mais si dans tes prières, il n'y a pas la puissance de Dieu, tu es en train de passer ton temps inutile. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. La puissance se matérialise. Alléluia. Alléluia. Soit ça se fait voir au travers des actions que nous posons, au travers de la prière, au travers des prières. Quand toi tu pries, tu n'as rien produit qu'un effet. Alléluia. Alléluia. Si jusqu'à présent, tu es en train de prier, tu es en train de chasser les esprits, mais tu ne vois pas les effets de cette prière, associe la puissance à cette parole. Alléluia. C'est pourquoi Luc nous a bien dit, Dieu promet aux disciples, il dit j'enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez jusqu'à ce que vous restez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a revêtu, restez. Vous restez jusqu'à ce que. Alléluia. Jusqu'à ce que mon Père va envoyer ce qu'il avait promis. Alléluia. Qu'est-ce que le Père avait promis? Et la chose devait nécessairement y arriver pour que les gens arrivent à opérer dans la puissance. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut quelque chose. Bien-aimé. Et il devait attendre jusqu'à ce que la chose que le Père avait promis puisse arriver. Alléluia. Alléluia. Le Père avait promis quoi? Le Père avait promis les Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il avait dit vous serez vêtus d'une puissance. Alléluia. Alléluia. Il faudrait la puissance. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire il faudrait la puissance.
que cette puissance puisse se manifester, il fallait le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux jamais opérer dans la puissance si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Et les disciples devaient attendre. Voilà pourquoi Acte chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qui peut nous lire vite? Acte chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Est-ce que vous me comprenez au moins? La parole de Dieu dit, vous recevez une puissance. Quelle est cette puissance? C'est quoi cette puissance? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la puissance d'opérer. Alléluia. Alléluia. Mais fort et regrettable, nous avons des personnes, des chrétiens, qui n'arrivent pas à donner la place au Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je salue le Saint-Esprit. Saluez le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, alléluia, ce n'est pas cette personne qui opère d'elle-même, mais la personne est en train d'opérer sous la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi je te conseillerais, il ne faut pas chasser les démons si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Il ne faut pas être pressé d'imposer à quelqu'un le main si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. L'Esprit de Dieu est la seule chose qui peut te conduire dans ce que tu fais. Et même la puissance que tu exerces est contrôlée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'acte qui dit, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez. Alléluia. Il dit, c'est maintenant là que vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit rend témoignage. Alléluia. Donc c'est-à-dire les manifestations de la puissance de Dieu en toi rend témoignage que tu es Dieu réellement. C'est-à-dire si on veut voir les manifestations de la puissance de Dieu, on les verra par toi. Donc toi tu deviens un instrument. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit est en train de diriger. Juste pour faire voir au monde, aux esprits, que tu as Dieu. Alors ne faut jamais commettre l'erreur de ne pas chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité de la Trinité. Alléluia. Plusieurs sont en train d'échouer dans le ministère, dans leur façon de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas la place à l'Esprit de Dieu. Nous sommes pressés de condamner les autres. Il est dans la magie. Il fait des histoires. Il est dans la je ne sais pas moi quoi, dans les fétiches. Quelque part c'est faux. Il faut comprendre que peut-être cet homme, il a le temps de consulter Dieu au moyen du Saint-Esprit. Alléluia.
mes témoins. Écoutez, être témoin du Christ. Alléluia. Je me dis, c'est au travers de la manifestation de Dieu en toi. Alléluia. Et aujourd'hui, au lieu d'être témoin du Christ par les manifestations de Dieu en nous, mais nous sommes témoins des hommes. Nous restons en train de regarder ce que les autres font et nous les publions chez les autres. Au lieu que les manifestations de Dieu puissent se manifester en toi et que quelqu'un t'ait donné sa vie, car regarde ta vie être transformée. Il dit, je donne ma vie aussi au Seigneur à partir de cet homme. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans la vie de la personne, il change la personne. Alléluia. Là où tu étais faible, le Saint-Esprit te fortifie. Là où les témoins étaient en train de te vaincre, le Saint-Esprit te donne la puissance de vaincre ces esprits. Alléluia. Amen. Même dans vos maisons, nous prions, mais nous ne laissons pas le temps à l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Oh, je vais être un archibishop. Je vais aller, je vais faire. Est-ce que tu as le temps de marcher avec le Saint-Esprit? Bien sûr, tu vas opérer dans le miracle. Mais est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Alléluia. Il dit aux disciples, vous restez ici. Alléluia. 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 Vous allez comprendre que l'expression rester, alléluia, rester, qu'est-ce qu'on voulait nous faire comprendre? Alléluia. Alléluia. Rester ici pour attendre ce que le Père avait fait quoi? Avait promis. Alléluia. Automatiquement, on donne une position aux disciples. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Restez pour attendre ce que Dieu avait promis. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux jamais opérer dans la puissance si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de puissance en dehors du Christ. Si tu veux chasser les démons qui ont déjà fait des années et des années dans la vie d'une personne, tu ne restes pas au pied de l'Éternel, tu ne sauras jamais. Alléluia. Amen. Il faut rester. Elle dit, ne vous éloignez pas. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Reste auprès de Dieu. Et c'est alors que tu vas opérer. J'aimerais dire ceci. Toutes les personnes qui ont besoin, je peux dire, d'aller loin, de faire des grandes choses avec le Seigneur. Et même celles que vous entendez aujourd'hui dans le monde, ils ont eu le temps beaucoup plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils ont eu le temps de rester dans la présence de Dieu. Mais combien de fois que toi tu es dans la présence de Dieu? Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Alléluia. On leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Toi, si je te dis, ne t'éloigne pas de Sycomore, tu peux accepter? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Écoutez, la puissance que tu désires
vivras jamais en dehors de Christ, en dehors de la présence de Dieu. La puissance que tu cherches, la supériorité sur les esprits, tu peux avoir que dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien de fois, pour servir Dieu, il faudrait que nous puissions t'appeler. Alléluia. Nous puissions te supplier. Mais tu as besoin d'aller au-delà. Alléluia. Et à cette dimension, de rester beaucoup plus dans la présence de Dieu, écoutez, ça implique les sacrifices. Tu ne peux jamais opérer dans la puissance si tu n'es pas un homme de sacrifice. Où sont les femmes qui se sacrifient pour leur propre maison? Où sont les jeunes hommes qui se sacrifient pour leur ministère? Où sont les jeunes gens capables d'abandonner la nourriture en cherchant la puissance de Dieu dans la présence de Dieu? Bien-aimés, le temps de Dieu arrive. Nous devons démontrer au monde que nous avons un Dieu puissant. Mais nous allons le démontrer comment? S'il n'y a pas de fruits, voilà pourquoi nous dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Comment tu peux démontrer à ce monde que tu es Dieu si tu n'as pas le temps de la présence de Dieu? Les mercredis, tu ne viens pas au culte. Les vendredis, tu ne viens pas au culte. Alléluia. Mais comment tu vas te produire dans les choses de Dieu? Alléluia. J'ai toujours dit, on ne sert pas Dieu par quand on a les temps, mais on sert Dieu dans les sacrifices. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans les temps, dans ton temps, à chercher Dieu dans sa présence, et tu le trouveras. Je crois que je suis en train de parler aux personnes matures qui comprendront et qui vont prendre la décision de rester pendant longtemps dans la présence de Dieu. Écoutez, souvenez-vous de Anne. La Bible dit, Anne passait son temps à l'église. Elle allait à l'église. Et même Dieu visitait Anne, n'était pas en dehors de la présence de Dieu. Dieu visitait Anne, était dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut jamais te visiter si tu es dans la distraction. Si tu veux opérer dans la puissance, grandis spirituellement. Alléluia. Si tu veux opérer dans les surnaturels, reste pendant longtemps dans la présence de Dieu. Écoutez. J'aime une chose. Il dit, lorsque l'Éternel était parti, alléluia, lorsque Jésus est parti, les disciples étaient restés quelque part. Et pendant qu'ils étaient restés quelque part, la Bible déclare qu'ils étaient en train de prier. Alléluia. Et quand ils étaient en train de prier, la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Et lorsque la puissance de Dieu est descendue, la puissance avait la capacité, alléluia, de toucher leur bouche, de toucher leur langage. Et le langage qu'ils étaient en train de parler était un langage codé. Rien que Dieu qui écoutait ce langage. Écoutez, la Bible dit qu'ils étaient en train de parler des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. C'est-à-dire c'était un langage là de puissance.
Mais où est-ce que cette puissance était descendue? À quel moment? Dans la présence de Dieu. Écoutez, la troisième des choses, alléluia, que tu dois chercher, alléluia, alléluia, que tu dois tout faire pour chercher dans ta vie spirituelle et qui va t'aider, alléluia. Cherche à parler les langages de Dieu. Alléluia. Cherche à parler les langages de Dieu. Écoutez, le seul langage que le monde des ténèbres n'a jamais entendu, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Les parler en langue. Quand la puissance était descendue, leur langage avait changé. La Bible dit, personne ne les comprenait. Vous comprenez que la puissance de Dieu a la capacité de changer. C'est-à-dire, elle te transforme dans l'état naturel vers l'état surnaturel. Alléluia. Alléluia. Elle a la capacité de transformer. Voilà pourquoi vous comprendrez que Jésus, à un moment, quand tu l'enseignais, il parlait en parabole aux disciples. Alléluia. Alléluia. Et après, il pourrait dire, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Écoutez, le seul langage que le monde des ténèbres a peur, c'est de parler en langue. Le parler en langue fait descendre la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont honte de parler en langue. Tu ne parles en langue que quand tu es seul à la montagne. Et puis tu parles pour que quelqu'un ne puisse pas t'écouter. Et puis tu te dis, ah mais c'est ma cologa. Alléluia. La puissance. Le diable ne peut jamais craindre les Français. Il ne peut jamais craindre les amis. Ce que le diable craint, c'est la puissance. Mais pour que cette puissance puisse arriver en toi, il te faut l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu, quand elle descend au moyen de son esprit, elle peut te donner ce que tu as besoin et ce que tu as manque. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre que la puissance de Dieu est en train de te donner la force. Alléluia. Si je peux dire, elle est en train de créer en toi une certaine capacité devant les esprits. C'est-à-dire, lorsque la puissance de Dieu descend dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, alléluia, elle lui donne la force. Elle crée certaines choses. Souvenez-vous de Marie. Alléluia. La Bible dit qu'elle a posé beaucoup de questions à l'âge. Mais je n'ai jamais connu d'homme. Mais comment est-ce que cela va se passer? Alléluia. Toi, tu m'as dit que je serais enceinte. J'enfanterai un enfant. Mais je n'ai jamais connu d'homme. Alléluia. Mais l'ange qui lui dit, le Saint-Esprit sera où? Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez que le Saint-Esprit, il a la capacité de te donner ce que le monde n'a pas pu te donner. Alléluia. Il a la capacité de créer des choses en toi. Alléluia. Là où les démons étaient dessus, la maladie n'arrivait plus à partir. Mais avec le Saint-Esprit, la maladie obéit. Aujourd'hui, nous avons des femmes et des hommes de Dieu qui ont besoin seulement de voir les visions, mais ils n'ont pas besoin de parler en langue. Ils n'ont pas besoin. Parce que quand toutes les mamans se réunissaient, il y avait un langage qu'elles étaient en train de parler dans les temps. Leur Saint-Esprit leur parlait en langue était le méricote.
Méricompte. Dans le Méricompte là-bas, il y a la puissance qui est dégagée. Alléluia. Où sont les femmes capables de parler en langue? Où sont les hommes capables de parler en langue? Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur qui? C'est pourquoi Joël, alléluia, nous dit, après ces temps, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le problème du Saint-Esprit n'est pas un problème lié à l'âge que tu as. Le parler en langue n'est pas conditionné à la race que tu as. Alléluia. On périt dans la puissance. N'est pas conditionné par ton identité, ce que tu es. Alléluia. Je vais dire, j'ai répandu de mon esprit sur tout, sans distinction de race. Que tu sois femme, que tu sois homme, lorsque le Saint-Esprit est répandu, alléluia, tu seras capable de faire quelque chose. Tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que le Saint-Esprit n'a pas encore eu la place en toi. Il dit, c'est alors que vos fils et vos filles, on a distingué combien de sexes ici? Sexe masculin et sexe. Est-ce qu'ici on a exclu la femme à ne pas parler en langue? Dites quelque chose, Église. On dit quoi? Vos fils et vos filles feront quoi? C'est pourquoi prophétiser n'est pas seulement pour les prophètes. Alléluia. Alléluia. Tu peux être femme lorsque la puissance de Dieu descend en toi. Il se manifeste et tu auras aussi la capacité de prophétiser. J'aime à la génération Joël. Vous allez voir les femmes, alléluia, qui vous prophétisent comme des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne prions rien que pour le mariage, mais on ne prie pas pour notre vie spirituelle. Même Dieu a tué un bon mari, un beau gars à côté de toi. C'est lorsque tu es forte en prière. Alléluia. Mais je t'alomba mambo Lucas, je t'alomba mambo Saint-Esprit. Ah, il est ma prophète là, dit papa Steve, homme de Dieu. Bon Dieu m'attend ça pour tourner à parfois chez toi. Na oui, tu n'as pas de coup d'enda. Opérer mon puissance, ou à ce que tourner à la chi. Amen. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront de quoi? Hata huku mzee unaweza kuona mambo unatonesha. Alléluia. Mais la seule condition, il faut être rempli de quoi? Même la Bible dit, Jésus pour arriver à faire certaines choses, alléluia, alléluia, il était conduit par l'Esprit. Alléluia. Il ne pouvait pas seulement commencer comme ça, malgré qu'il était Jésus. Il ne pouvait pas seulement commencer comme ça. La Bible déclare, Jésus poussé par l'Esprit alla dans les déserts. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas ça? Alléluia. C'est-à-dire certaines choses pour les faire, tu ne peux jamais le faire s'il n'y a pas de l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Il dit, Jésus était poussé par l'Esprit. C'est alors qu'il ira passer 40 jours et 40 nuits où? Dans les déserts. Alléluia. Amen. Moi, je vais commencer une église. Est-ce que tu es poussé par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Il faut être poussé par l'Esprit de Dieu. Si Jésus, qui est Jésus, il a été poussé pour faire quelque chose par l'Esprit de Dieu, à combien de votre raison, toi et moi? Alléluia. Amen. Léo, utasema leo Mungu ananivisite. Unasikona mtu mwako naimba bien sana. Alléluia. Mais ana na mafuta. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a que la belle voix, mais il ne communique pas la puissance dans la belle voix. Alléluia. Binekanaka. Maintenant, il te faut la puissance de Dieu. Même pour évangéliser ici en route. Ah oui, c'est pour la mouka tout pas qui va se mettre dans l'évangélisation. Les évangélistes, je crois que frère Jean, il fait beaucoup plus de travail. Il va vous dire, il y a les temps de la prière à côté avant d'aller affronter ces gens. Parce que quand vous allez rencontrer toute catégorie de personnes. Vous allez rencontrer quelqu'un là, un foudja, il peut vous dire du n'importe quoi. Mais si vous n'avez pas ces grands cœurs, vous risquerez de vous battre. Et le Saint-Esprit doit vous donner la capacité, la puissance de convaincre les âmes. Alléluia. Je parle à une femme. Je parle à une sœur. Les temps de Dieu arrivent. Ou toi aussi, tu seras capable de dire et Dieu agit. Où sont les femmes capables d'imposer les mains à leur mari et que les histoires se passent, la puissance de Dieu descende? Moi j'ai aimé, j'ai vu un mariage qu'on bénissait. Je vois l'homme qui voulait dire de moi sa femme. Il était saisi par les esprits et la femme aussi était saisie. Alléluia. Alléluia. C'était waouh. Alléluia. La femme qui parle la langue, l'homme aussi en veste à langue. Tout le monde ne comprenait pas. Le ciel était ouvert. Alléluia. Idemo, mission de résultat, j'ai beaucoup prié. Beaucoup n'a pas expérience personnelle yako, ongeza mobile présence ya Mungu. Amen. Ikala mu présence ya Mungu, Mungu akuikale sana, utenda kufanya miujiza. Amen. Shikia, la Bible dit quand tout temps que vos vêtements soient. Ajoutez, vous lisez plus la Bible. Alléluia. Écoutez, les miracles, la prophétie, la puissance, même toutes les choses que je viens de vous citer ici devant. Alléluia. Alléluia. La chose dont je vais vous donner, c'est la troisième chose. Elle est plus importante que toutes ces choses que j'ai citées ici. Alléluia. Tu peux oublier toutes ces choses que je viens de te donner, mais retiens au moins ça. La sainteté. Amen. La chose qui attire la puissance de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. C'est la sainteté qui attire la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Comment tu veux que Dieu puisse faire des grandes choses avec toi? Mais c'est pas là que la Bible dit comme il est, tel nous devons être. Alléluia. Si Dieu fait des miracles, Dieu a une puissance et tu veux être comme Dieu, conforme-toi à ce qu'il est en train de te demander. Et ce qu'il te demande, c'est de le ressembler. Alléluia. Il faut ressembler à Christ. C'est alors que tu vas opérer dans la puissance. Alléluia. La sainteté est la plus grande chose qui nous cache la face de Dieu. Même un prophète
te dis avec exactitude, tu ne peux jamais prophétiser très bien si tu ne vis pas dans la sainteté. Écoutez, Église de Dieu, les temps de Dieu arrivent, les bonnes choses que Dieu nous a promis sont en train d'arriver. Mais marchons dans la sainteté. Là, nous allons accomplir plus de grandes choses que ce que l'Éternel nous avait promis. Alléluia. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Prenez quelqu'un qui a fait 100 jours de prière à jeûne et quelqu'un qui marche dans la droiture avec le Seigneur. Ils vont faire des travaux différents. Ça, je vous dis. Je vous dis. Quelqu'un qui a beaucoup prié, qui a beaucoup jeûné, et quelqu'un qui ne prie pas pendant ce nombre de jours, mais qui a marché selon la voie de l'Éternel. Vous allez voir, il y aura une différence. La différence ne se crée pas parce que l'autre a beaucoup prié. Non, l'autre a marché dans l'obéissance, dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que tel que nous sommes ici, opérer dans la puissance de Dieu, c'est la chose que Dieu a déjà mise à la disposition de tout un chacun. Mais c'est l'homme lui-même qui ne veut pas. Écoutez, la Bible déclare ceci. Avant que Dieu ne soit formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. C'est-à-dire, avant que moi je ne t'établisse comme tel, Dieu t'avait déjà établi. Alléluia. Dieu te connaissait. Et même dans son plan, tu y étais. C'est que le problème, c'est que toi, tu n'assumes pas bien les fonctions que Dieu t'avait données. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Alléluia. C'est-à-dire, quand il y avait zéro, quand il n'y avait rien, dans les néants, Dieu te connaissait. Alléluia. C'est-à-dire, dans les néants là, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà établi. Alléluia. Avant qu'on nous te donne des titres, avant qu'on te dise quoi que ce soit, mais Dieu, lui, te connaissait. Alléluia. Il te connaissait. Et puis il dit, je t'avais établi. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, moi, j'ai été établi par Dieu. Dis-lui encore, j'ai été établi par Dieu. Voilà pourquoi j'aime la puissance. Mon échec. Écoutez, Dieu, quand il l'a créé, alléluia, quand il a commencé à créer le monde, alléluia, il a créé tout ce qu'il pouvait créer, mais il a créé l'homme, alléluia. Il donne à l'homme la puissance de dominer sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la puissance nous a été donnée par Dieu. Alléluia. Mais il y a des conditions pour que cette puissance puisse fonctionner. Alléluia. Pour que cette puissance puisse travailler. C'est marcher dans ce que je vous dis ici. La puissance est en toi. Mais c'est à toi de faire en sorte que cette puissance travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de Moïse. Je vous dis que lorsque Moïse était devant les serpents, Dieu dit, jette la verge que tu as par terre. Moïse voulait prendre la verge. Voici la verge, c'est déguisant en serpent. Et Moïse commençait à fouiller. Alléluia. Il a commencé à fouiller. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu nous a donné la puissance sur les serpents. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la puissance sur le monde des ténèbres. Les serpents et l'image du diable. Alléluia. Dieu t'a déjà donné cette puissance de vaincre le monde des ténèbres, de vaincre les esprits, de vaincre la sorcellerie. Dieu est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a la puissance. Et la puissance n'est pas chez ton voisin, elle est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant de matérialiser cette puissance. Lorsque tu t'élèves, tu dis aux esprits, taisez-vous comme Jésus ordonnait des esprits. Quittez, jetez-vous dans la mer. Allez loin de moi, les esprits obéissez. Pourquoi? Parce que Christ avait la puissance en lui. Même toi, mon frère, même toi, ma soeur, tu as la puissance de Dieu en toi. Amen.
Alléluia. Alléluia. Mais cherche le Saint-Esprit pour que cette puissance puisse encore travailler davantage. Alléluia. Et restez dans la présence de Dieu. Vous allez voir. Écoutez, rester dans la présence de Dieu est en train de te donner les expériences avec le Seigneur. Aussi longtemps que tu n'es pas près du Maître, tu ne comprendras jamais les expériences du Maître. Sois attaché au Maître dans sa présence. Toutefois que tu es avec le Maître, tu vis les mêmes expériences que le Maître. Alléluia. 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 Amen. Tu ne peux pas faire ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus est en train de faire, si toi tu n'es pas à côté de Jésus. La Bible dit, les disciples voyant ce que Christ est en train de faire, voilà pourquoi ils ont crié en lui. Comment tu peux croire à la puissance de Dieu si tu n'es pas près de Christ? Alléluia. Tu as la capacité de dire, assez c'est assez, Christ en moi, l'espérance. Alléluia. Je t'interdis de blairer. Église, nous voulons chercher la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance nous donne la capacité d'opérer avec Dieu. Alléluia. Mwambie mpenda kwa sema leo utasema Luka. Ma ministère yamekwisha kufifia. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme il est resté pendant longtemps dans la présence de Dieu. Alléluia. Levez de mon cœur ce matin. Vita yote naanza kushindikiza leo. Mungu ako mbingu, Mungu wa manabii leo asubuhi akusaidie opérer na puissance et ma esprit kimbie. J'ai cité 3 choses. Rester dans la présence de Dieu, marcher dans la sainteté. Alléluia. Et la troisième des choses, être vêtu de l'Esprit de Dieu. 3 choses. Alléluia. Écoutez de côtoyer les gens qui vous disent, pour grandir dans les choses de Dieu, il faut aller à la montagne, passer pendant 6 et 5 jours à la montagne. Là, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Oh, il faut être lecteur de la parole à ce moment. Oui, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut associer la parole à la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Car même la parole ici englobe même la prophétie. Ici. Alléluia. Mais la plus grande des choses qui peut attirer l'excellence dans ta vie et même dans les combats qui peut te donner la victoire, c'est lorsque tu es saint. Alléluia. C'est lorsque tu vis selon la foi que Dieu te demande. Alléluia. Parce que plein de bonbons. Quelqu'un il est devenu comme ça, il a eu à faire les sacrifices, bien sûr. Les sacrifices sont des complémentarités. Mais la plus grande des choses qui fait, c'est que l'homme de Dieu puisse être ce qu'il est, c'est parce qu'il a marché avec le Seigneur dans la droiture. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça le plus grand secret. Minimise certaines choses, on marche très bien avec le Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur fera. Moi j'ai vu quelqu'un qui marche bien avec le Seigneur, qui a mangé le poisson. Au même instant, là, le poisson ne faisait rien. Jusqu'aujourd'hui, et puis il dit, j'ai mangé au nom de Jésus. Moi, Christ me connaît. Alléluia.